Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon vous d'enchaîner après la mauvaise surprise de mercredi soir dès demain soir, 3 jours après? Bonjour. Sin ninguna duda, bueno. C'est bien. Je pense que c'est bien. Creo que es bueno y positivo. Et c'est quelque chose de positif, le fait de pouvoir être de nouveau en compétition et avoir de nouveau des difficultés pour pouvoir récupérer. Les joueurs de haut niveau sont habitués à avoir des bons résultats, ils sont habitués à avoir des mauvais résultats. Bonjour Luis Dominique Serrac, le Parisien. Comment vous jugez les premiers mois d'adaptation de Désiré Doué? Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Est-ce qu'il est encore en phase d'apprentissage selon vous? Je considère très bien. Il n'y a pas une règle mathématique. Au foot, on a laissé 3 joueurs. Pour certains joueurs, il y a plus de facilité, d'autres moins. Peut-être un joueur français a plus de facilité à s'adapter, mais ce n'est pas toujours le cas. Chaque cas est différent. Il n'y a pas une règle mathématique pour cela. La plupart s'adaptent facilement, mais certains s'adaptent plus lentement. Désiré Doué est un joueur de grand niveau pour l'avenir et aujourd'hui. Et il faut qu'il ait la mentalité adéquate pour pouvoir aider l'équipe. Bonjour coach, vous avez dit après le match contre l'Atlético que si on avait un attaquant à vous offrir, vous le prendriez parce que vous ne saviez pas d'où vous pouviez le sortir. Est-ce que ça exprime l'envie de recruter au mercato dans ce secteur, de recruter un attaquant? Merci. Yo no he dicho eso nunca. Je n'ai jamais dit cela. No hay de micro, si c'est possible. Que si on avait un attaquant à vous offrir, si on l'avait, vous le prendriez. Vous avez dit ça après le match contre l'Atlético. Yo he dicho eso. J'ai dit ça, moi? Lo dudo muchísimo. J'ai des doutes. Yo jamás me quejo de. Je ne me plains jamais de joueurs que j'ai pas, des blessés. Non. Et j'en profite de ta question pour te répondre et dire non. Je n'ai pas de manque de joueurs. Avec les nouveaux marchés qui arrivent, en effet, qu'il y a certains joueurs qu'on a essayé d'acheter, et c'est un message pour tous, et qui n'ont pas pu venir à plusieurs postes, parce que les clubs ne te vendent pas ces joueurs, parce qu'ils sont les propriétaires de ces joueurs. Il y a des joueurs qui voulaient venir, qui pouvaient venir, mais le prix était exorbitant, et on ne va pas payer des prix exorbitants pour cela. Et pour ces situations-là, les joueurs qui sont venus, je suis très satisfait du marché que nous avons fait, des joueurs que nous avons, et à partir de là, on va développer au mieux l'équipe pour pouvoir résoudre nos problèmes que nous avons. Il manque de l'effectivité, de l'efficacité en Champions, c'est vrai, et on a pu le voir. Nous sommes en dessous de notre niveau dans cet effectif, en effet, oui. Quel est l'objectif qu'on se débloque? Quand est-ce qu'on va le faire? C'est pas juste appuyer sur un bouton on-off, ça marche pas comme ça le sport, sinon ce serait trop facile. Il y a des arguments, il y a des ressources pour pouvoir solutionner ça, mais ça dépend pas d'un joueur ou d'un blessé ou d'un achat, non, c'est pas comme ça. Je le vois d'une manière différente. On va se développer pour s'améliorer, nous allons nous améliorer. Il y a un blocage, oui, parce que les chiffres, quand on regarde le championnat et la Champions League, c'est différent. On a des bons résultats en championnat. La Champions est peut-être une compétition plus difficile, mais nous avons joué avec des équipes très importantes. Nous avons des solutions. Nous avons une situation qui est très délicate en Champions League, mais il faut l'accepter. Et on va essayer de sortir de ce problème avec nos propres ressources. Bonjour, Nicolas Paillard, Info Sport Plus, Canal+. Est-ce qu'on peut dire que votre équipe est un peu dans le doute en Champions League? Il y a le visage convaincant en championnat, mais en Champions League, est-elle dans le doute? Et comment
réussir à faire un déclic psychologique pour justement ce manque d'efficacité? Merci. Fíjate, yo más que dudas, diría un Des exceso de doutes, responsabilidad. je dirais un excès de responsabilité plutôt. Diría, Je dirais plutôt cela. al 100% seguro. Mais je suis pas 100% sûr. Mais de ce que je vois et ce que je ressens, La temporada pasada, et quand on regarde par rapport à la saison dernière, on a l'impression que c'est un autre monde, la Champions League. Mais si tu crois gagner la Champions League avec une pression additionnelle, c'est très mauvais pari. Nous ne sommes pas favoris pour notre histoire. Les dernières saisons que nous avons eues, nous sommes en effet une des meilleures équipes, mais il n'y a pas une pression additionnelle. Il ne faut pas le voir comme ça. Si tu te limites et ce qui va se passer, on va réduire nos ressources si on va essayer de créer de nouveaux blocages. Mais nous avons faire face à cela. Nous allons le voir de manière positive, de manière optimiste, et nous allons certainement améliorer nos chiffres. Quand? J'espère lors du prochain match. On va voir cela. Bonjour. Bonjour, Anthony Reich, RMC Sport. Depuis que vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain, le club a joué 16 rencontres de Ligue des Champions pour 6 victoires, avec la demi-finale évidemment de la saison passée. Quel est le bilan vous tirez depuis votre arrivée au club de cette expérience européenne? Merci. C'est vraiment typique. Tout dépend ce qu'on veut retirer de là. Si on regarde les statistiques de Champions League, l'année dernière, on a été dans le groupe de la mort. C'était des matchs tous de demi-finale au quart de finale. Nous avons joué contre le champion, le sous-champion du groupe. Et nous avons joué avec des matchs qui sont très difficiles devant nous. C'est des matchs de Champions avec des groupes qui sont comme ça. C'est des statistiques. J'accepte les statistiques sans aucun souci. Mais c'est quelque chose d'assez partiel. Tu sors plutôt toutes les statistiques que nous avons gagnées en championnat. Mais c'est comme ça, j'accepte que vous me posez ce genre de questions. Bonjour, José Barroso du journal L'Équipe. On parle beaucoup de postes d'avant-centre de votre équipe ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous attendez? Vous nous aviez dit que vous aviez quasiment 10 joueurs qui étaient capables de jouer là dans votre effectif. Qu'est-ce que vous attendez du joueur qui joue dans cette zone dans votre équipe? Ce que nous attendons tous. Je pourrais défendre ce que c'est jouer avec un faux numéro 9. Je pourrais vous dire qu'est-ce que c'est jouer en tant que numéro 9. Mais c'est mes décisions. Je cherche le meilleur pour mon équipe. C'est ce qui va être le meilleur pour moi, certainement. Ce que je considère opportun ne va pas influencer ce qu'on peut dire à l'extérieur. La presse, et de ce que j'entends, des messages et des possibles critiques que je peux entendre, mais y compris ici. On peut critiquer le numéro 9 quand on ne marque pas de but, et quand le faux numéro 9 marque des buts, on va peut-être l'oublier. Je connais ce genre de critiques et je les accepte. J'utilise le numéro 9 quand c'est opportun, en fonction de ce que je souhaite, et d'autres profils qui ne jouent pas à cette position. Peut-être parce qu'ils vont proportionner d'autres choses que je considère importantes pour l'équipe. Il n'y a pas d'entraîneurs qui vont mettre des joueurs qui ne considèrent pas mauvais ou meilleurs, mais ceux considèrent les meilleurs sur le terrain. On peut les aimer ou pas sur le terrain, on peut les considérer efficaces ou pas, mais j'accepte cela. Bonjour coach, Achille Lachemort, BFM. Mercredi soir, vous avez indiqué que vous ne parliez pas donc immédiatement à vos joueurs et que vous alliez leur parler à froid. Quel est leur état d'esprit à l'heure actuelle et vous, comment vous sentez-vous? Parce qu'on parle souvent de la santé mentale des joueurs, mais on ne parle pas assez de la santé mentale des entraîneurs. Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Après un match comme de mercredi, j'en ai vécu d'autres dans ma carrière, pas énormément. En effet, c'est difficile d'en parler et analyser quelque chose parce que les émotions vont tout absorber. Le résultat va te faire en sorte que tu vois rien de positif après. Donc, c'est l'idéal qu'il n'y ait pas de conférence de presse juste après le match. Pour l'entraîneur, oui, mais pour le show, pour le spectacle, c'est mieux, en effet. Comment je me sens? Je me sens bien. Très bien, parfait. Plus il y a des difficultés, mieux c'est. Mes gènes de compétition, de m'améliorer pour le prochain match, je le ressens. J'essaie de voir tout ce qu'il y a de positif que nous avons fait. Nous acceptons qu'il y a un blocage, en effet. Il ne faut pas le nier. Il y a un blocage au niveau de la finalisation. En effet, en général, pas qu'un joueur ou autre, c'est quelque chose de général, de tous les joueurs, en fait, qui s'approchent de la surface, et il faut dépasser cela par la confiance, en essayant de créer des situations plus claires et avec une mentalité collective. Mais en ce qui me concerne, je me sens très bien, positif, optimiste. Je sais que c'est un projet de moyen terme et long terme, il y aura des hauts et des bas. Et nous sommes bien au championnat, mais en Champions League, c'est un terrain marécageux. Nous allons jouer contre des rivaux qui sont favoris pour gagner ce titre, et c'est une question qui est délicate qu'on doit résoudre.